Chapitre 2. Si vous vous lancez dans le marketing relationnel, décidez d'être un professionnel. Go Pro. 3 catégories de gens évoluent dans l'industrie du marketing relationnel. Je les connais toutes et j'ai fait partie de chacune d'entre elles. Il y a les poseurs, les amateurs et les professionnels. Les poseurs. Les poseurs voient un billet de loterie dans cette profession. Ils espèrent gagner le gros lot en faisant le moins d'efforts possible. Lorsque j'ai fait mes premiers pas dans ce secteur d'activité, j'étais un poseur, espérant cheminer dans le sillage de mon père et de son associé. Heureusement pour moi, j'ai obtenu quelques résultats qui m'ont encouragé à persévérer, du moins à court terme. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que rester dans la catégorie des poseurs est une mauvaise idée. En l'espace d'environ 90 jours, je suis passé de cette catégorie à celle des amateurs. Les amateurs. Les amateurs focalisent sur des choses différentes. Pour ma part, j'ai continué à miser sur la chance. J'espérais vraiment avoir de la veine et recruter ce distributeur exceptionnel qui ferait de moi un homme riche. Nous avons tous entendu parler d'individus dont la vie a été complètement transformée à la suite d'un seul recrutement. En réalité, même si certaines de ces histoires sont vraies, elles ne servent pas très bien notre profession, car elles poussent les gens à passer leur temps à espérer gagner ce gros lot. La deuxième chose sur laquelle j'ai misé en tant qu'amateur est le synchronisme, le timing. Cela m'obsédait. M'étais-je engagé suffisamment tôt? Pourrais-je devenir le plus jeune distributeur à atteindre le plus haut niveau de rémunération dans l'entreprise? Combien d'autres leaders évoluaient déjà dans le marché local? Étaient-ils trop nombreux? Et pouvais-je rivaliser avec eux? Y en avait-il assez pour créer une véritable dynamique? Comment était l'entreprise? Était-elle trop grande? Avais-je raté la courbe de croissance? Était-elle trop petite? J'étais obsédé par le synchronisme. La troisième chose sur laquelle j'ai misé en tant qu'amateur est le positionnement. Était-ce la bonne organisation? Les autres distributeurs étaient-ils mieux positionnés que moi? Peut-être n'avais-je pas la bonne lignée de parrainage. Peut-être n'avais-je pas la bonne lignée ascendante, ou upline. Obtiendrais-je de meilleurs résultats ailleurs? Et la quatrième chose sur laquelle j'ai misé en tant qu'amateur est la prise de raccourci. J'en cherchais constamment. J'étais toujours prêt à tirer parti de toutes les astuces. De la publicité dans les journaux? D'accord. Des affiches sur le bord de la route disant « Aide demandée » Allons-y. La distribution de prospectus dans les centres commerciaux? Pas de problème. Le porte-à-porte? Essayons ça. Internet n'existait pas à l'époque où j'étais un amateur. Imaginez seulement la folie qui se serait emparée de moi devant toutes les tactiques virtuelles que j'aurais pu utiliser pour me distraire. Donc, chaque fois que j'entendais parler d'une nouvelle approche astucieuse qui était enseignée par quelqu'un dans le monde, je la décortiquais pour trouver le raccourci qu'elle pouvait offrir. Et puis, j'ai finalement pris la décision de devenir un professionnel. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. Une personne qui est rémunérée pour accomplir une série de tâches spécialisées et les mener à bien en échange d'honoraires. Voici ma définition du professionnel qui évolue dans le secteur du marketing relationnel. Une personne qui a le savoir-faire et les compétences nécessaires pour bâtir une organisation de marketing relationnel grande et prospère. Il y a une affirmation dans notre profession qui fait plus de mal que de bien, et c'est « Il vaut mieux ne pas être instruit et prendre position que de ne pas exploiter ses connaissances ». Ce qui revient à dire qu'il vaut mieux être enthousiaste et ignorant que d'être apathique et intelligent. C'est peut-être vrai, mais pourquoi choisiriez-vous d'être l'un ou l'autre? Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposons que vous avez besoin d'être opéré. Vous allez voir votre médecin à l'hôpital. Il vous dit « Je suis très emballé à l'idée de pratiquer cette intervention. Je suis tellement passionné par mon métier que j'arrive à peine à dormir. Il n'y a personne sur Terre qui veut vous aider plus que moi. » Vous dites « Wow, merci docteur. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce genre d'intervention? » Et il dit « Eh bien, je n'ai jamais étudié pour pratiquer cette intervention en particulier et je n'en ai jamais fait. Mais ce n'est pas grave, parce que cela me passionne. » Comment vous sentiriez-vous? L'enthousiasme est merveilleux, mais vous devez un jour ou l'autre
jumeler la passion avec la compétence. Les athlètes professionnels passent des heures et des heures à se préparer à la compétition. Mais lorsqu'ils adhèrent à une entreprise de marketing relationnel, ils ne consacreront pas une seule journée à l'apprentissage des compétences requises. Les médecins investissent beaucoup d'argent et une décennie de leur vie afin de devenir des praticiens. Mais lorsqu'ils deviennent membres d'une entreprise de marketing relationnel, ils ne donneront pas un mois de leur temps pour étudier et s'exercer à devenir un pro. Dans son ouvrage intitulé « Les prodiges », Malcolm Gladwell affirme que, selon ses recherches, il faut pratiquer environ 10 000 heures pour devenir un expert dans sa profession. Avec 4 heures de pratique par jour, cela équivaut à environ 7 ans. Cette formule s'applique également au marketing relationnel. Il vous faudra environ 7 ans pour devenir un distributeur de classe mondiale. Heureusement, la profession pardonne les erreurs et vous pouvez gagner beaucoup d'argent pendant cette période où vous apprendrez à devenir un expert. Le secret consiste à ne pas devenir suffisant. Ne cessez pas d'apprendre pendant que vous gagnez de l'argent. Lorsque j'ai pris la décision de devenir pro, tout a changé pour moi. J'ai cessé de focaliser sur la chance, le synchronisme, le positionnement et les raccourcis. J'ai même cessé de focaliser sur l'argent. Mon univers a changé lorsque j'ai commencé à me concentrer sur mes compétences et que j'ai pris l'engagement de pratiquer, pratiquer et pratiquer jusqu'à ce que je les maîtrise. Une autre chose s'est produite lorsque j'ai décidé de devenir pro. Tout à coup, mon groupe a commencé à grandir. C'est comme si les gens pouvaient sentir mon changement d'attitude et mon engagement envers l'excellence et qu'ils voulaient en faire partie. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes trouvé dans l'entourage d'une personne qui était engagée envers l'excellence. C'était peut-être un professeur, un entraîneur, un patron ou un ami. Comment vous sentiez-vous en sa présence? C'était inspirant, n'est-ce pas? Vous découvrirez que vous devenez une inspiration pour les autres lorsque vous franchirez ce pas important. Conclusion. Si vous avez l'intention de vous lancer dans le marketing relationnel, prenez la décision de bien faire les choses et voyez-y une véritable profession. Si vous devenez un pro, vous trouverez cela merveilleux. Si vous demeurez un poseur ou un amateur, vous connaîtrez une existence misérable. Vous avez certainement remarqué que j'utilise beaucoup le mot « profession ». C'est intentionnel. Le marketing relationnel est bien plus qu'un projet. Ce n'est pas une industrie, c'est une profession. Si vous faites bien les choses, c'est véritablement un choix de carrière. Cela peut vous permettre de quitter un emploi qui ne vous rend pas heureux et vous apporter la liberté totale. C'est pour cette raison que j'ai appelé mon site web networkmarketingpro.com. Voici ce que je dis aux gens tous les jours. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de devenir un professionnel du marketing relationnel. Je souhaite que vous deveniez pro, car il ne fait absolument aucun doute qu'une merveilleuse avenue s'offre à vous. Proclamons maintenant la nouvelle au monde entier. Lorsque le site a été lancé le 11 mars 2009, très peu de gens se qualifiaient de professionnels du marketing relationnel. Ce n'est plus le cas. Des millions de gens ne voient plus du même œil ce secteur d'activité et j'en suis fier. J'ai hâte à ce jour où il ne sera pas rare que l'on entende les gens dire « Je suis médecin, mais je suis également un professionnel du marketing relationnel. Je suis un travailleur de la construction, mais je suis également un professionnel du marketing relationnel. Je suis un athlète, mais je suis également un professionnel du marketing relationnel. » Plus les gens entendront ces mots, plus le monde sera prêt à emprunter une meilleure avenue.